vous êtes venus ce soir? On est passé par hasard. Par solidarité, par solidarité. Votre avis? Et vous allez faire quoi maintenant? On va boire un coup. C'est ça, voilà. Justice. Je peux vous demander pourquoi vous manifestez ce soir? On soutient au collègue 91. Et vous allez faire quoi maintenant? On va sur les Champs-Élysées. Je suis visible, parce que moi je donne des noms. Hein? Je te dis direct, si je tombe même pas tout seul. Je suis en colis. Faire 2-3 rangées propres face ici. Parce que ou est-ce que je l'ai dit pour rien? Non, je sais pas. Par contre, hein, mettez-vous en ligne, essayez de faire propre à peu près. Donc on va par taille. Là, les photos, c'est pour envoyer un Le dernier fait les croissants. Là. Ça part de vendredi dernier.
Ça parle à la base donc, des collègues de Nice qui se rassemblaient tous les soirs place Masséna, qui ont diffusé des photos sur Facebook. Nous on s'est concerté avec quelques collègues de l'Essonne, on s'est rendu compte que ça s'est passé chez nous et qu'on ne s'était pas mobilisé. Donc on s'est bougé, on a eu un super bon retour le premier soir. On s'est retrouvé à 25 équipages devant la préfecture d'Evry. On a prévenu les collègues à 2h du mat, à 3h on était 25 équipages. Donc les collègues sont vraiment bien mobilisés. Dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Dans la nuit de vendredi à samedi, donc voilà, on s'est retrouvé à 25 équipages devant la préfecture. Ça n'a pas plu évidemment au directeur départemental qui nous a dans un premier temps immédiatement menacé de sanctions, en rappelant que c'était interdit de se rassembler. On n'a pas le droit de s'exprimer en fait. Le lendemain, les collègues se sont rassemblés à Savigny, donc c'est le commissariat dans lequel est affecté notre collègue Vincent qui est blessé. Donc on a essayé quand même de garder des lieux assez symboliques, évidemment. Le directeur pensait qu'on serait à Évry, il avait déjà posté des collègues pour nous traquer finalement dès le samedi soir à Évry, manque de peau on était à Savigny. Et hier on a discuté, donc dans la nuit de dimanche on a discuté avec les collègues sur les suites à donner, on s'est dit qu'un rassemblement serait pas mal. On partait sur un petit rassemblement Essonne. Ça a pris de l'ampleur, on a pris contact avec les collègues d'un peu partout, on s'est rendu compte que les collègues étaient motivés, que finalement il suffisait que quelqu'un dise allez, propose quelque chose pour qu'ils s'y mettent. Je pense que ce qu'il y a beaucoup plus dans ce mouvement, c'est le fait qu'on passe pas par les syndicats. Les collègues en fait se sont enfin reconnus dans un mouvement. C'est-à-dire que ça fait des années que les syndicats proposent, déjà les deux syndicats proposent jamais les mêmes choses, même pour les événements récents. On en a un qui a appelé à la grève du zèle, l'autre qui a appelé au rassemblement devant les commissariats. Mais ils n'arrivent pas à se synchroniser. Alors que là, le mouvement, c'était un mouvement entre fonctionnaires de police, entre flics, quoi. Et là, c'était des flics qui parlent à des flics, et c'est pour ça que je pense que ça a eu ce succès-là. Voilà. Ils savaient déjà qu'il y aurait quelque chose, les collègues, on les avait prévenus, mais ils ne savaient pas ce qu'il y aurait exactement, ils ne savaient pas s'il faudrait prendre des risques ou pas, ils ne savaient pas ce qu'on ferait, ils ne savaient pas où on irait. À 15h, on les a prévenus, à 15h, on les a prévenus, parce qu'on là, on était en retard sur le convoi, mais à 23h, en gros, tous les collègues étaient mobilisés, donc en gros, à 15h, on prévient, et 8h plus tard, il y a 500 flics qui viennent. C'est énorme. Le collègue qui a été touché le plus durement, il est payé 1300 balles par mois. 1300 balles, les heures sup pas payées, il se fait cracher dessus. Après, il a tous les problèmes normaux d'un fonctionnaire de police, et lui, en plus, il est payé 1300 balles, et au bout de 6 ans, si jamais il n'a pas son concours, on lui dit merci d'être venu, au revoir. Et lui, il s'est fait cramer la gueule, et il a mis sa vie en suspens là, pour ça. Donc la moindre des choses qu'on peut se faire, c'est participer déjà financièrement, et derrière, c'est de se mobiliser pour lui. Donc ça, c'était la première partie. Et dans le second temps, ce qu'on voulait exprimer, c'est le mécontentement en fait, mais c'est ce que les syndicats ont déjà exprimé, donc c'est le manque de moyens humains, de moyens matériels. Puis après, nous, on se permet d'aller plus loin en disant que c'est le manque de reconnaissance de notre hiérarchie. C'est le manque alors je vais être light de dire de concertation avec les magistrats pour ne pas dire qu'ils ne vont pas du tout dans le même sens que nous. Et puis après, on se plaint même pas de notre condition à nous, notre salaire on s'en plaint plus, le fait que la population ne nous apprécie pas, on va dire, ne nous respecte pas. La population normale, j'entends, on s'y est fait, on accepte ça, mais nous ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'on soit mis en danger sur la voie publique, parce que c'est vrai, on est en danger, c'est dangereux d'être flic. Moi, ma femme, elle a peur pour moi quand je vais au boulot tous les soirs, et je pense que tous les collègues c'est pareil. Elle préférait que je sois dans un bureau tranquille. Et c'est tout ça qu'on cherche à dénoncer. Et on ne peut pas passer par les organisations syndicales pour ça. Ils passent trop de temps à se tirer la bourre, à se battre les uns les autres. On parle de l'organisation syndicale avec un grand O, un grand S, on ne parle pas des délégués syndicaux. Les délégués syndicaux, les contacts, ils font super taf. Mais par contre, les gros syndicats, les grands pontes, là, qui se gavent de caviar et qui n'ont pas mis les pieds sur la VP depuis 20 ans, eux, ils savent plus ce que c'est que d'être flics. Eux, ils oublient. Et c'est eux le problème. Donc on ne peut pas s'exprimer par leur biais, donc s'exprime nous-mêmes par notre propre moyens. Vous avez pris des risques ce soir? Bah oui, complètement. Nous, alors je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va peut-être faire doublon. Nous, en Essonne, donc le point de rassemblement, c'était un parking discret, qui n'a eu discret que le nom, puisque le directeur départemental est venu nous voir avant qu'on parte, en nous menaçant de sanctions, en nous comparant, alors je vais le dire mot pour mot, il nous a comparé à des gitans. J'ai rien contre les gens du voyage, mais disons que dans sa bouche, ça faisait un petit peu insultant. En nous menaçant tous de nous faire... il a parlé de révocation. Hein.
Le même directeur départemental qui a mis en place des consignes qui font qu'il y a des patrouilles Vigipirate à 2, ce qui est niveau sécurité 0, qui a mis en place, qui a demandé, il y a une note de service, alors moi je ne l'ai pas directement, mais il y a une note de service qu'il a pondue pour demander à ce que les fonctionnaires de police restent en point fixe dans un quartier ultra sensible. La Grande Borne, c'est plus sensible du 91, un quartier ultra sensible pour garder une caméra, voilà, parce qu'elle avait été cassée 2 fois. Okay, qui a mis en danger les collègues. Ce qui arrive aux collègues aujourd'hui, c'est la faute des mises en cause, des 15 qui l'ont attaqué, mais c'est la faute du directeur qui a donné ses consignes. Et ce même directeur, quand nous on veut soutenir le collègue, vient nous menacer de sanctions, nous menacer de représailles et veut en fait nous faire tomber. Alors que quelque part, le responsable de cette histoire, de cet événement, c'est lui. Voilà. Non, vous avez le droit de grève? Non, on n'a pas le droit de grève, on n'a même pas le droit d'expression. C'est-à-dire que là, parler comme je fais, j'ai pas le droit. Enfin, pour dire du mal, pour dire du bien, pour dire vraiment la police c'est merveilleux, j'adore ma hiérarchie et je trouve vraiment que on est écouté par notre hiérarchie. Ça, j'ai le droit de dire qu'ils sont déconnectés, que c'est tous des politiques et que c'est pas des flics qui nous gouvernent et qui nous mènent, nous, policiers. Ça, j'ai pas le droit de le dire. J'imagine que c'est rare, mais c'est quand la dernière fois qu'il y a des policiers en service qui ont manifesté? Je crois que c'était les collègues, ça me remonte il y a quelques années, en service. Ça doit être il y a 5 ans, mais alors honnêtement, je suis pas sûr. Mais c'est rare, c'est des événements rares. Et de mobiliser plusieurs départements comme ça, c'est encore plus rare en fait. Et sans passer par les organisations syndicales, par contre, je pense pas dire de bêtises en disant que ça doit être à peu près, ça doit être une des premières fois. Voilà. Là, sur les champs, en plus, c'est un coup de force. Vous étiez beaucoup. Vous craignez des représailles. Demain, vous dites là, en Lagan, vous disiez que vous allez finir à Fleury. Non, mais c'est l'humour gras et lourd, on va dire. Mais vous craignez quand même des... demain, moi, je pense, vu que de toute façon, le directeur, nous, dans l'Essonne, a relevé nos plaques d'immatriculation, je pense que demain, on va demander des explications, on va nous demander de nous expliquer. Dans tous les cas, oui, il y aura des tentatives de représailles. J'appelle des représailles une tentative de sanction. Parce que pour eux, oui, dans les textes, on fait un truc qui est interdit. Maintenant, est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? Est-ce on s'est exprimé, on a exprimé notre mécontentement? Est-ce qu'on a cassé une vitrine? Est-ce qu'on a brûlé un pneu? Est-ce qu'on a empêché la population d'aller travailler? Non, on a fait ça de nuit. On a fait ça, alors oui, on a fait du bruit sur les Champs-Élysées. Je pense que ça va, les mannequins qui sont dans les boutiques, les mannequins en plastique vont s'en remettre. On fait des événements qui gênent personne. Le but, nous, c'est un message qu'on envoie à l'administration, à nos supérieurs. C'est pas pour prendre la population en otage. Et malgré tout, pourtant, on va devoir expliquer tout ça. Donc oui, je pense qu'il y aura demain des demandes d'explication.